Salut les internautes. Bon, alors, comme je vous avais dit dans les dernières vidéos, je viens vous revoir pour vous dire que finalement j'ai décidé. Alors, pendant cette période de deuxième tour, j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité entre voter Le Pen, et voter blanc, voter nul. Alors, il y avait deux choses qui étaient sûres, c'est que je ne ferais pas abstention, parce que pour moi, la différence entre vote blanc et l'abstention, c'est je me fiche totalement du vote, je veux pas y participer, je vous laisse dans la merde. Alors que le vote blanc pour moi, ou nul, c'est j'ai envie de participer, j'ai envie de faire mon devoir civique, mais je ne suis pas convaincu par ce qui m'est offert. Voilà. Donc j'hésitais entre le vote blanc et le vote Le Pen. Pas le vote nul parce que, presque par définition, le vote nul, je trouve ça un peu nul. Bon. Et voilà, donc j'allais de l'un à l'autre suivant ce que je voyais sur internet. Une seule chose était sûre, c'est que de toute façon, je n'allais pas voter Macron et je maintiens, je ne vais pas voter Macron. Et alors finalement, j'ai décidé. Mais alors, ce que je dis, bien sûr, je ne parle qu'à mon nom, ça n'engage que moi. Je ne soutiens pas parler au nom de tous les insoumis, bien sûr. Alors, ma décision, je l'ai prise en fait juste avant la fin de la consultation sur le site de la France Insoumise. En fait, c'est quand j'ai vu que Marine Le Pen ne mettait plus comme priorité absolue la sortie de l'euro. Je me suis dit, bon, à la limite c'est dommage parce que c'était une des choses qui m'intéressait dans son programme. Et alors donc ensuite il y a eu le résultat de la consultation. Alors par définition là encore c'est une consultation, ce n'était pas une consigne comme beaucoup de gens l'auraient voulu. Le fait que Jean-Luc Mélenchon ait dit, enfin n'ait pas dit plutôt de voter pour Macron, ça l'a fait très mal voir. Certains comme ce couillon de BHL l'ont dit que ça y est, c'était une proximité avérée avec le Front National. Franchement, visiblement, il n'a rien compris parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas arrêté de dire ne votez jamais Le Pen, jamais, jamais Le Pen. Je refuse absolument. Il a combattu de toutes ses forces. Si Marine Le Pen n'a eu que 21 et des poussières de pourcents au premier tour, c'est grâce à Jean-Luc Mélenchon qui lui a piqué des places et non pas grâce au PS ou aux Républicains qui étaient complètement à la masse. Hein. Ça c'est clair. Donc on ne peut pas reprocher à Jean-Luc Mélenchon une quelconque proximité idéologique avec le Front National qui n'existe pas. Donc après, dans la consultation, on avait donc le choix entre vote blanc ou nul, qui a récolté à peu près 36%, voter pour Macron environ 35%, et abstention 29%. Alors moi, j'ai participé à cette consultation et j'avais choisi vote blanc ou nul, mais en me disant, c'est dommage que l'option vote Marine Le Pen ne soit pas présente. Au début, c'est ce que je pensais, et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, finalement, c'est normal et c'est bien qu'il n'ait pas mis cette option, parce que même si, à première vue, ça paraît pas tout à fait démocratique, ça l'aurait définitivement grillé aux yeux de beaucoup, et la France insoumise a encore un avenir devant elle, et elle n'a pas à se griller en permettant qu'on l'accuse de tous les maux. Non, clairement pas. Alors, ceci dit, deux choses. D'abord, là encore, c'était une consultation, donc ce n'était absolument pas une consigne de vote. Chacun, comme dit Jean-Luc Mélenchon, est libre de voter en son âme et conscience. Et donc, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis insoumis, mais par exemple, je suis aussi insoumis à Jean-Luc Mélenchon. J'aurais très bien pu voter
j'aurais très bien pu décider finalement de voter Marine Le Pen, même si lui dit de ne pas le faire. Si j'ai décidé finalement de ne pas voter Marine Le Pen et de voter blanc, c'est donc mon option finale. Ce n'est pas pour plaire à Jean-Luc Mélenchon, c'est pas pour faire plaisir à tout un tas de connards que je peux pas supporter, comme BHL, Yann Moix et compagnie. C'est parce que finalement, Marine Le Pen, elle n'est pas claire, et comme on l'a vu dans le débat, franchement, autant Macron a été nul, mais Marine Le Pen a été encore plus nulle. Elle n'a pas su défendre son projet, elle a passé la plupart de son temps à attaquer, à accuser Macron de choses dont il n'était pas forcément responsable, et donc elle a été très mauvaise, et en tout cas en ce qui me concerne moi, elle m'a définitivement pas donné envie de voter pour elle. Il y a eu d'une part donc cette consultation qui donnait à peu près, bon, pour simplifier, un tiers. Mais oui, alors deuxième chose que je voulais dire, c'est que il y a environ 230 000 personnes qui ont voté sur cette consultation, soit environ 3% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui fait donc que 97% ne se sont pas exprimés, ce qui peut laisser tous les espoirs à l'un comme à l'autre. Bon, après, les sondages donnent 19% jusqu'à 19% pour Marine Le Pen et le reste pour Macron. Alors, quand on est un insoumis et qu'on décide de voter pour Macron, pour moi, c'est comme une trahison personnelle. Alors, pas une trahison pour tous les électeurs, parce que chaque choix est personnel, mais une trahison personnelle parce que franchement, le programme de Macron, c'est l'exact opposé de celui de Mélenchon. Et on a craché dessus avec raison pendant des mois. C'est pas pour glisser son nom dans une urne, pas par défaut après. Non. Surtout que bon, c'est évident, hein, comme en 2002 entre Chirac et Le Pen, bon, c'était évident que Chirac allait gagner. Là, c'est évident que Macron va gagner, malheureusement. Il est vrai que Macron est plus antipathique à la plupart des gens que Chirac. Chirac avait gagné à 82 contre 18. Là, Macron, c'est clair, il ne va pas gagner à 82 contre 18. Hein. À mon avis, ça devrait tourner entre les 60 à 40, quoi, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui le haïssent, et il va avoir un travail très difficile, et tant mieux pour nous, parce que ça donne justement à la France insoumise un grand espoir, déjà pour les législatives et pour le reste du quinquennat, de se faire entendre. Donc voilà ce que je voulais dire. En fait, oui, par rapport au débat, franchement, Marine Le Pen a été mauvaise, quoi, et ça a été l'argument final qui a confirmé mon non-choix pour elle, en fait, parce que elle n'était pas claire, elle était trop agressive, elle n'avait pas une attitude de future présidente, clairement. Et donc, voilà, c'est... Alors le problème, c'est que le vote blanc n'est pas encore reconnu. Et ça, c'est entre autres ce que proposait Jean-Luc Mélenchon, comme Asselineau ou d'autres. Et donc, c'est vrai que voter blanc, ça ne sert pas à grand chose, parce que c'est même pas compté. Mais au moins, j'aurai ma conscience pour moi. Je n'aurai pas participé à élire Macron, et je n'aurai pas participé à élire Marine Le Pen. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et faites ce que bon vous semble, votez selon votre conscience, ou ne votez pas si cela ne vous intéresse pas. Mais n'ayez pas honte de vous, quel que soit votre choix, et surtout, bon courage pour la suite. Fuck the system.